M. François Mitterrand, inscrit sur les listes électorales de Château-Chinon, est à la seconde place avec 32% des voix. Quant au général de Gaulle, il est en tête avec la confiance de 45% des votants. Nous avons un nouveau total national qui vient de nous parvenir, qui porte maintenant sur plus de 25 millions des électeurs inscrits, autant dire que nous approchons des résultats définitifs. Alors attention, à vous la Sofres SIA. 5, 4, 3, 2, 1, résultat. Ici la Sofres, François Mitterrand, 44%. Valéry Giscard d'Estaing, 33%. Antenne 2 et Europe 1, il est maintenant 20 h. Estimation C2I Honnewell-Bull. Valéry Giscard d'Estaing, 28,9. François Mitterrand, 25,1. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand sont donc qualifiés pour le deuxième tour. Ils se retrouvent en finaliste comme en 1974. On va pouvoir tout de suite, donc, je crois, lancer l'estimation. Voilà, mesdames, messieurs, dans un instant, ici, de cet Élysée qui figurait derrière nous, eh bien, vous pourrez voir sortir les deux finalistes, donc, qui seront présents au second tour. Les résultats qui vont s'afficher maintenant. Il est 20 h précise. Voici le choix des Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle 1995. En tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20% tout rond. Dans quelques secondes, il est 20 h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. 59 et 45 secondes. Voici donc l'estimation Ipsos Del du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Nicolas Sarkozy, 29,6% des voix devant Ségolène Royal, 25,1% des voix. Ces deux candidats disputeront donc le deuxième tour le 6 mai prochain. Voici notre estimation des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour. Et vous allez le voir, le troisième homme, en fait, est une femme. Il s'agit de Marine Le Pen, 20% d'intention de vote.